Bonjour et bienvenue sur ce 9e épisode sur la série de vidéos à propos du jeu Virtual Regatta pour le Vendée Globe 2020. Sur les 8 premiers épisodes, on a fait un petit peu le tour des bases de météorologie, des logiciels de routage, des techniques, de comment joindre un petit peu, relier l'outil de routage QTVLM ou les autres d'ailleurs à Virtual Regatta et d'autres petites choses. Aujourd'hui, on va parler d'un petit truc en fait qui est lié à ce que je lis depuis hier soir à peu près sur les forums à droite, à gauche et tout. Je lis beaucoup de choses en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un moment du jeu là où les gens prennent un petit peu l'habitude et en fait c'est un petit peu comme pour les médecins avec la pandémie, c'est un petit peu comme pour le climat et tout. Au bout de 10 jours, tout le monde se croit météorologue en fait. Donc c'est voilà, je vais remettre un petit peu les choses en perspective pour qu'on puisse comprendre et aller un petit peu plus loin et sortir de ce côté tout le monde sait tout le monde a la réponse à tout et autres. On va revenir aux bases en fait, d'accord. On va parler de ce qui fait la météorologie et comment et pourquoi. Alors première chose que j'entends beaucoup, alors c'est bien sûr on est toujours dans le cadre de la polémique entre la route plein ouest et la route un petit peu directe, hein. C'est ce qui génère toutes ces discussions souvent un peu stériles et qui mènent pas forcément à grand chose. La première remarque qu'on m'a fait à plusieurs reprises, qui n'est pas fausse dans l'absolu mais qu'il va falloir relativiser, c'est que on est sur une projection, d'accord, puisque la Terre étant une sphère. Désolé les platistes, mais c'est le cas. Donc la Terre étant une sphère, la représentation en 2D est forcément une projection. D'accord. Alors il y a plusieurs types de projections, une des plus utilisées étant Mercator, mais cette projection va avoir pour effet de déformer. Plus on va aller aux extrémités polaires et plus ça va être déformé. On voit bien que si on regarde la projection ici, l'Antarctique est plus grand que le continent africain. D'accord. Donc c'est bien sûr pas possible. Donc ces gens me disent que, j'en ai entendu et puis j'en ai eu dans mes messages, que finalement la route ouest elle est pas très grave parce que comme on est proche du pôle, la distance entre cette zone là, le nord de l'Argentine et le Cap, elle est finalement pas énorme. Alors, on va faire un petit peu de géographie quand même parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Prenons le globe terrestre, d'accord ? On voit que finalement, quand on regarde la distance depuis le pôle, on voit qu'elle n'est pas aussi courte que ça. Faut pas penser, elle serait courte si on était sur 65 sud, d'accord. Mais là, c'est pas le cas. En effet, entre 20 est, qui est à peu près la longitude du Cap, et 50 ouest, allez, on va prendre 60 ouest, qui serait celle un petit peu de cette zone-là. C'est sûr que si on les reporte sur 60 sud ou 65 sud, la distance est courte. Si on les ramène sur 35, vous vous rendez compte que c'est ça. Pour bien comprendre, regardez où se trouve le Cap, donc sur 35 sud à peu près. Ramenons à la France. La France, elle est en moyenne sur 45 nord. Donc elle est la France est bien plus proche du pôle Nord que ce que le Cap de Bonne-Espérance est proche du pôle Sud. Donc quand on me dit ouais mais la distance est super courte, donc il faut remettre un peu les choses dans leur contexte en termes de géographie. Le Cap c'est 35 Sud et on est encore dans une zone où si on regarde la distance que fait 1 degré par rapport à l'équateur est la zone de la planète où 1 degré ou 10 degrés de distance est la zone la plus longue, d'accord, puisque on est sur la circonférence. Donc on va prendre la règle, par exemple, on va regarder ça direct. Voilà, donc entre ce méridien, donc sur 10 degrés, vous voyez, on a une distance qui est à peu près de 1000 km, d'accord. C'est ce qu'on prend habituellement à base à l'école pour déterminer la distance pour 10 degrés à l'équateur. C'est 100 km au degré à peu près. Si on va maintenant à la latitude du Cap de Bonne-Espérance, on va voir que sur 6 degrés, c'est à peu près ici, sur 10 degrés, pardon, on va avoir une distance qui va être de 929 km. Donc on est passé de 1000 km pour 10 degrés à 929 km pour 1000 degrés. C'est moins de 10%, c'est 8% à peu près, de moins. Donc c'est pas...
Voilà, c'est marginal encore à cette latitude-là, et c'est pas ça qui va changer la longueur d'une route en fait, hein, d'accord, voilà. Cette route est très longue, c'est pas parce que c'est sur 35 sud que ça change beaucoup. Donc première chose, c'était un petit rappel géographique quand même, parce que manifestement certains ont un peu oublié la latitude du Cap. On se dit, ouais, ça doit être au moins à 50 sud, les pingouins, les icebergs et tout. Sauf que pour passer le Cap, il faut qu'on passe 35 sud, donc c'est, encore une fois, une latitude moins élevée que celle de la France dans l'hémisphère nord, bien moins élevée. 35, c'est le Gibraltar, hein, d'accord ? Donc pour passer sur Gibraltar, si on se dit ah ben c'est super au nord, donc on peut faire un détour par là-haut pour y aller, c'est pas gagné. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, on va parler de météorologie, vraiment, d'accord ? On va revenir à Tropical Tidbit, qui est donc un outil que j'aime beaucoup pour la visualisation de la modélisation, et on va prendre une projection du monde en fait, les anomalies de pression, voilà, bon, on va prendre ça. Alors on va sauver cette image, on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ce qui va nous permettre de l'agrandir et y voir un petit peu plus clair, même si on perd un peu en définition. Voilà. Alors pas de bol, hein. Entre les deux, le Cap de Bonne-Espérance est là et la zone de Sud-Amérique est là. Donc c'est dans la zone de rupture entre les deux, mais c'est pas grave. Mon propos va quand même fonctionner, d'accord ? Donc j'ai entendu des gens qui m'ont fait remarquer que à 15 jours, la prévision serait bonne dans les modèles, tout simplement parce qu'on sait voir arriver les prévisions à 15 jours pour les dépressions. Je suis désolé, mais c'est faux en fait. C'est juste faux. Et les gens qui m'ont dit ça ont pris comme exemple la tempête Theta. Alors déjà deux choses, la tempête Theta est une tempête tropicale. Donc elle a une structure, un fonctionnement et une genèse qui est totalement différente de ce qu'on peut trouver dans les dépressions en zone tempérée. D'accord ? Leur fonctionnement n'est pas du tout le même. Les tempêtes tropicales, elles sont générées par la température de l'eau et elles se développent en fonction de paramètres parfaitement connus. Donc température de l'eau, la présence de vent de cisaillement, voilà, il y a l'humidité dans l'air ou l'air sec, ou éventuellement le sable et la poussière dans l'air, enfin, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu, puis alors ça je connais bien, donc je peux vous en parler. Et donc le développement des dépressions tropicales et des tempêtes tropicales est très particulier. Theta, on l'a pas vu arriver 15 jours avant, hein. C'est-à-dire que Theta, grosso modo, si on peut aller sur mon site d'ailleurs, ça, on va le regarder direct. Voilà, donc on n'a plus de cyclone en cours. Si on a 2 zones tropicales, donc on va aller voir dans les stats de la saison. On va aller prendre la tempête Theta, qui est ici, et on va l'afficher. Voilà. Donc ça c'est du moment où elle est passée en invest, c'est-à-dire c'est du moment où on a su qu'il y avait un risque de renforcement, d'accord ? Ça c'est le moment où elle est passée en tempête, et elle est restée en tempête, elle s'est dissipée ici. Donc si on vient à ce point-là, on voit que c'était le 7-11, d'accord ? Nous on est passé de... Donc c'était la veille du départ je crois, hein, c'est parti le 8, c'est ça ? Donc vous voyez bien que Theta, c'était 5 jours avant, quoi. On ne l'a pas vu arriver 15 jours avant, du tout. On l'a vu arriver par rapport au moment où on est passé dedans, et encore au moment du départ. Rappelez-vous, si vous regardez ma première vidéo, je disais attention, il y a la tempête, il va falloir... Alors que pas grand monde en parlait déjà encore. Tout simplement parce que moi j'ai un regard sur la météo tropicale qui est spécifique à travers mon site. Mais voilà, on a su que la tempête, la perturbation, à l'époque c'était une perturbation, on a compris qu'elle risquait de se renforcer à ce moment-là, donc le 7-11 à 18h UTC. C'est le moment où le NHC a dit attention, il faut le regarder, on la met en invest, donc sous surveillance. Donc vous voyez que c'est pas aussi évident que ça, à 15 jours, voilà. Bien sûr qu'une fois que c'est dissipé, on peut remonter, la dissipation étant le 15, on l'a vu le 7, vous voyez, elle a duré 8 jours, donc non, c'est pas aussi marqué que ça.
Donc pour revenir un petit peu à notre image satellite globale, donc voilà, c'était le petit intermède à propos des systèmes tropicaux qui ont une genèse totalement différente. On voit que sur aujourd'hui le sud, d'accord, le fameux train de dépression du sud, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dépressions. C'est pas rien, hein. Si vous regardez sur le nord à la latitude française, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? On est loin des 8, c'est pas le double, mais pas loin. Donc vous voyez bien qu'il y a énormément de dépressions dans le sud. Et que, en fait, ces dépressions-là, elles sont pas très très simples à anticiper pour une raison facile, c'est que comme elles sont nombreuses, en fait, elles interagissent les unes avec les autres et que cette interaction va créer des grosses différences d'un moment à un autre, d'accord ? Donc, si par exemple on va faire avancer la prévision du modèle, voilà, donc ça c'est la prévision à 240 heures, d'accord ? Si je viens maintenant, alors on va diminuer un petit peu voilà, le zoom de la page. On va se mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, on va faire ça en fait. On va regarder une tendance. On va se mettre à 24 heures. On va aller... non, on va pas faire ça. On va aller chercher un run du 11 novembre par exemple à 12 heures. Voilà. Et on va prendre sa prévision à 240 heures. Donc c'était une prévision pour le 21 novembre à 12 heures. Et on va faire bouger, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, les runs, pour que vous voyez la différence pour une même échéance, la différence de prévision. Regardez. Donc on est bien au 21 novembre à 12 heures, hein, les deux images, vous voyez. On est sur le CMWF, donc qui est un modèle un petit peu plus performant. Regardez, prenons par exemple cette dépression, d'accord ? Sur ce run-là, elle est ici. Si je vais dans le run précédent, elle est ici. Et c'est pas une différence d'échéance, hein, c'est-à-dire qu'à la même date, il la voit avec quasiment 1000 km de différence. Vous voyez le problème que ça pose ? Si on continue à avancer, voilà, on va aller faire là. Regardez, la tendance sur plusieurs runs. Vous voyez bien que les dépressions sont absolument pas au même endroit, à 12 heures d'écart. C'est-à-dire que les runs sur le CMWF sortent à 12 heures d'intervalle. Donc on voit bien qu'à 12 heures d'intervalle, à la même échéance, ils ne voient pas du tout les dépressions au même endroit. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on a vu Theta plusieurs jours avant, on voit les dépressions dans le sud plusieurs jours avant. C'est absolument faux en fait. C'est pas du tout le cas. Au-delà de 4 jours, 5 jours, on ne sait pas dire aujourd'hui si cette dépression sera ici, si elle sera là, ou si elle sera plutôt ici. Voilà. Comment dire, à 10 degrés, même peut-être au plus, regardez, là, les 160, on est du 123 au 178. Donc 50 degrés, 50 degrés d'écart. Alors 50 degrés, bien entendu, à 60 sud. Donc en termes de distance, c'est pas énorme. Mais si on les ramène sur la carte, si on prend la base, par exemple, le Cap Horn, d'accord, on a un bon point de repère. Voilà. Hop, on va venir à la première. Donc on voit que sur cette prévision, on a une dépression en 959. Donc il y a autre chose aussi. Hein. J'ai entendu dire que les dépressions dans le sud, elles n'étaient pas très creuses. Bah, si 959 hectopascales pour vous, c'est pas creux, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que la pression moyenne sur le globe étant en 1013, on estime que en dessous de 1000, ça commence à être déjà un peu creux. Alors on est à 950, hein, donc vous imaginez bien que c'est très très creux. Donc voilà, elle est placée ici. Si on passe au run suivant, hop, ah bah elle est passée au Cap Horn, donc si on avait une route ici, vous imaginez bien, on était dans une zone particulière. Si on prend le run d'après, ah bah la route est plus du tout bonne pour le Cap Horn, puisque la dépression n'est pas du tout à l'endroit où elle était prévue 6 heures plus tôt. Donc voilà, j'entends bien ce qu'on me dit, j'entends bien oui, mais les météorologues, ils pensent que machin, mais dans la réalité, bah non. La réalité, en fait, les météorologues la connaissent mieux que les autres, puisque c'est leur métier. Alors moi, je suis pas météorologue, mais je fais ça depuis plus de 20 ans, donc je commence à comprendre quand même comment ça marche et à
et à savoir anticiper un petit peu. Et voilà, tenez par exemple cette dépression-là à 982 ici, qui nous concerne, hein, puisqu'elle est potentiellement sur notre route. Si je viens un run plus tard, elle est où? Elle est toujours là, hein, mais elle est plus du tout là, elle est poussée par un anticyclone. Si je reviens, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 2 runs à 6 heures d'intervalle qui ont une vision totalement différente de la chose à 240 heures, d'accord? Et là on parle de 384 pour notre passage, Donc c'est juste voilà. Et vous voyez, c'est bien la même heure, hein, c'est-à-dire on est bien le 21 à 12 heures. Sur un run, la dépression, elle est en face le sud du Brésil. Sur le run d'après, elle y est plus. Enfin, elle y est toujours, mais elle est beaucoup moins creuse. Donc vous voyez bien que ça peut changer d'un run à l'autre à 240 heures, et ça peut changer d'un run à l'autre au niveau de 30 sud à peu près, largement. Donc voilà, ne vous laissez pas bercer, et c'est un petit peu comme pour tout le reste, c'est ce que j'ai dit en intro, c'est un peu la problématique des fake news en fait, d'accord? C'est-à-dire la météorologie, c'est une science, elle est certes pas exacte, on est bien d'accord avec ça, et je suis le premier à le dire, et quand je vous dis attention, à 15 jours il faut pas router, c'est parce que je sais pertinemment que c'est une science qui n'est pas exacte, mais c'est quand même une science. Il y a des bases, et on peut pas les apprendre en 4 jours, on peut pas les apprendre en 5 jours de course. C'est pas parce que on a compris un petit peu les modèles, on les a regardés et tout, ça suffit pas, quoi. La genèse de la météorologie et les interactions entre les masses d'air, entre les masses de pression, c'est quelque chose de complexe, on peut pas l'apprendre comme ça. Donc voilà. Encore une fois, je ne dis pas que la route ouest et sud sera mauvaise, c'est pas du tout mon propos, on est bien d'accord. Je dis juste que c'est encore trop tôt, quoi qu'on veuille en dire et quoi qu'on veuille en penser, c'est encore trop tôt. Il n'y a pas un météorologue aujourd'hui ou un passionné de météo qui vous dira le contraire. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'on n'a aucune certitude de la présence, de la position de l'anticyclone et d'une éventuelle dépression à 300 et quelques heures dans cette zone-là. Aucun, voilà, aucun. Ça marche comme ça, la météo elle est comme ça, elle est complexe, elle est dure, et il faut faire avec. Donc voilà, je voulais juste remettre ça un petit peu au point, parce que voilà, je lis beaucoup de choses, parce que je suis allé plusieurs fois sur les forums à droite, à gauche et tout, ou sur d'autres pages ou d'autres groupes sur Facebook, et je vois beaucoup d'affirmations, et c'est typiquement un domaine dans lequel on ne peut jamais rien affirmer, quoi. Voilà. Il faut bien se garder de faire des affirmations, bien se garder de dire non, aucune dépression ne sera sur 35 Sud entre le Cap de Bonne-Espérance et le Brésil à 300 heures. Enfin, pour dire ça, c'est une méconnaissance totale des principes de base de la météorologie. Voilà. Donc faites la part des choses. Posez-vous les questions, informez-vous, allez regarder éventuellement d'autres sites spécifiquement dédiés à la météo, et n'écoutez pas tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit sur le web. Ne m'écoutez même pas moi, à la limite, j'aurais tendance à dire. Remettez en question ce que je dis en allant vous informer ailleurs. Mais ne vous informez pas sur Facebook, ne vous informez pas sur un forum, sur des gens que vous connaissez pas. D'accord? Moi, vous ne me connaissez pas, mais je vous montre le site que j'ai créé. Je manipule les fichiers GRIB. Ça fait 10 ans que je les triture dans tous les sens. Je les décode, je les mixe ensemble, je les teste, je les mets en base de données, je fais ensuite des requêtes sur ma base de données. Enfin voilà, c'est mon quotidien, le fichier GRIB, en fait, hein, un petit peu en termes de passion. Donc voilà, gardez à l'esprit que 800 000 joueurs, c'est beaucoup d'avis, c'est beaucoup d'opinions. C'est un peu d'effet, et c'est très peu de science en fait. Donc revenez vers la science, vers ce qu'on sait, vers les choses sûres, et puis voilà. C'était juste pour débunker un petit peu tout ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses depuis 24 heures là, et ça me chagrine un tout petit peu. Voilà. Écoutez, je referai une vidéo demain. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs pour le live de samedi. Donc je pense que je vais le faire. Il faut juste que je vois techniquement un petit peu installer le logiciel OBS ou un autre sur mon ordi pour pouvoir faire ça. Me trouver un micro un petit peu mieux que celui-là, parce que là j'utilise mon téléphone pour faire ces podcasts vidéo, c'est pas terrible. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vais faire ça en milieu d'après-midi aux Antilles, ce qui fait 5 heures avant. Donc
Si on dit par exemple 17 heures en métropole, ça ferait 12 heures en Martinique, donc on pourrait dire 12-14 par exemple. Voilà, ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Je vais voir ça. Mais voilà, ça va être pour vous, grosso modo, entre 16 et 20 heures, quoi. On va essayer de rester dans ce créneau-là. Ok ? Bon ben voilà, bonne soirée à tous, et puis à demain. Salut.